Tout le monde pense que ce vieux célibataire solitaire est le plus faible de tous, mais après avoir été nommé instructeur pour les chevaliers de l'ordre libérien, il montre à tout le monde à quel point il est fort et se retrouve entouré de méchants séduisants. Mais dans la ville, un homme d'une quarantaine d'années s'entraîne avec un sabre en bois tandis que son père se plaint qu'il devrait y avoir des petits-enfants à présent. Le fils insiste sur le fait que c'est son moment, mais le père qui a commencé à lui enseigner il y a 20 ans dit que sa technique est impressionnante, mais l'accuse d'ignorer la famille. L'homme est bientôt accueilli par des élèves enthousiastes et soutient que gérer le dojo et attirer plus d'étudiantes montre de la responsabilité. De plus, il n'est même pas marié. Son père lui suggère de sortir avec une étudiante, mais le fils dit fermement que le dojo n'est pas pour la romance. Ce dojo humble a transmis des compétences en épée depuis des générations. Le professeur y a grandi, toujours attiré par les épées. Cela n'a pas beaucoup changé, il travaille dur pour le maintenir en activité. Bien qu'il ait rêvé un jour d'être un meilleur épéiste, il trouve maintenant un but dans l'enseignement et il est fier des réussites de ses élèves. Plus tard, alors qu'il prend un repas, son père recommence à le tanner à propos des petits-enfants. Le vieil homme se demande si sa femme ne serait pas heureuse si Baryl trouvait un partenaire et leur donnait un petit enfant, mais elle pense que les choses devraient se passer naturellement et ne pas être précipitées, même si elle est convaincue qu'ils auront des petits-enfants un jour. Baryl réalise alors que sa mère ne prend pas parti. Soudainement, quelqu'un frappe. C'est une jeune femme en armure nommée Ilusha Citris qui salue son ancien professeur. Il l'invite à prendre le thé. Son père mentionne qu'elle écrit toujours et qu'il sait qu'elle est maintenant commandante, ce qui signifie que Baryl l'a bien formée. Le professeur demande pourquoi elle rend visite, et Ilusha dit qu'elle enseigne aussi l'escrime et recommande Baryl comme instructeur spécial, ce qui a été approuvé. Le professeur pense que c'est une blague jusqu'à ce qu'elle montre le document officiel. Le père de Baryl plaisante en disant qu'il va mourir s'il ne le signe pas, et Ilusha dit que ce n'est pas si grave, mais qu'il y aurait des conséquences. Elle est venue en calèche pour emmener Baryl à la capitale, pour la nuit, afin qu'il puisse ne parler plus demain. Bien que surpris par la rapidité de tout cela, le père l'encourage à y aller, peut-être même à charmer la jeune fille. Baryl, agacé, dit à son père d'arrêter de taquiner, surtout qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Ilusha se comporte comme si elle souhaitait que son professeur ait pris les choses plus au sérieux. Alors que l'instructeur se rend dans la capitale, il remarque qu'Ilusha porte toujours l'épée qu'il lui a donnée après qu'elle ait terminé sa formation, ce qu'il fait pour tous les diplômés. Bien qu'il soit touché, il se demande si cela convient à un commandant, mais Ilusha insiste pour la garder. Baryl trouve drôle qu'elle s'accroche encore à la croyance enfantine qu'un élève ne peut dépasser le maître, surtout maintenant qu'il est trop vieux pour être ce mentor. Pourtant, il est ravi qu'un maître d'épée rural comme lui ait une chance dans la capitale, et Ilusha sent silencieusement qu'elle doit s'améliorer pour vraiment gagner son respect, bien qu'elle garde cette pensée pour elle-même. Ils atteignent Baltran et Baryl déposés à son auberge, errent dans les rues, ressentant son âge. Le lendemain, Ilusha dit à ses troupes qu'elle a amené Baryl pour être l'instructeur spécial de l'ordre de la liberté, admettant qu'elle ne peut même pas égaler ses compétences. Quand elle le présente, Baryl devient nerveux, mais finit par rassembler son courage, fait son discours et espère être utile et faire fonctionner le partenariat. À la fin de son discours, un soldat demande discrètement s'ils doivent s'inquiéter, tandis qu'un autre a l'air agacé. Après avoir congédié les hommes, le commandant complimente